en ce moment dans cette guerre au nom de Jésus. Amen. Père, que toute pierre qui n'est pas de toi soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Je dis que toute pierre qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Vous allez garder ces passages bibliques que vous allez lire à la maison. Zacharie chapitre 3 verset 9. On peut le lire. On peut lire uniquement Zacharie chapitre 3 verset 9. Après vous allez lire Jean chapitre 11 verset 39 à 44. Zacharie chapitre 3 verset 9. Il est écrit. Il est écrit. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Alléluia. Amen. La deuxième pierre que nous devions lire, c'est dans Jean 11, mais on ne doit pas lire. Vous allez lire à la maison. C'est la pierre qui a été posée sur la tombe de Lazare. Alléluia. Amen. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose, bien aimé, ce matin avant qu'on entre dans la guerre. Par ces deux passages bibliques, je voudrais vous faire comprendre que Dieu, tout ce qu'il place dans la vie d'un homme, il place pour le bien de l'homme. Mais le diable, lorsqu'il place quelque chose dans ta vie, c'est pour te détruire. Parce que les hommes peuvent lire ce passage biblique et se dire, mais pourquoi Dieu place la pierre devant Josué? N'est-ce pas que à l'église, les hommes de Dieu nous disent que la pierre est un obstacle? Sachez que tout ce que Dieu place devant l'homme, c'est pour le bien de l'homme. Et tout ce que Dieu place devant un homme, c'est pour bloquer la vie de l'homme. Et l'ennemi a appris à copier chez Dieu pour bloquer la vie de l'homme. Je veux dire, le repas que Dieu te donne te fait grandir et te nourrit. Mais celui que le diable te donne t'empoisonne et te fait mourir. On tue le même repas, mais l'un sert à tuer, l'autre sert à faire grandir, à se développer. Vous voyez que deux pierres sont posées, l'une est sur la tombe de Lazare, l'autre devant Josué, le serviteur de Dieu, mais placée par deux personnes différentes, par deux esprits différents. Or, l'un place pour enlever le péché du peuple. L'un place pour enlever la mort de la vie du peuple. Or, l'autre, on place pour bloquer la victoire de la main de Dieu dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu fait pour toi est une bénédiction. Mais, quand l'ennemi fait la même chose, cela se transforme en blocage, en malédiction, en difficulté pour ta vie. Donc ne dites pas que Dieu a posé, pourquoi Dieu a posé la pierre devant Josué. Il dit bien dans Zacharie que cette pierre, il grave ses paroles dessus. Et à cause de ce qu'il a posé cette pierre, gravé ses paroles dessus, il va sortir Israël de son péché. Il va purifier Israël. La pierre devient une pierre de bénédiction et non une pierre de malédiction. Cette pierre devient Jésus lui-même, car Jésus est la pierre angulaire. Mais la pierre qui est posée sur la tombe de Lazare est une pierre qui va empêcher à Lazare de ressusciter, qui va empêcher à Lazare de retrouver sa vie, de retrouver sa santé, de retrouver sa paix. Amen. C'est pourquoi je déclare ce matin, quel que soit ce que l'ennemi a posé au-devant de toi, que l'Éternel lui-même enlève cela au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Lorsque nous voyons écrit la pierre, on se dit, ça peut être tout simplement la vraie pierre. La pierre là peut être la flèche que l'ennemi a envoyée dans ton corps pour que tu meurs. J'arrache cette flèche ce matin au nom de Jésus. Amen. Je dis que cette flèche ne te détruira pas au nom de Jésus. Amen. La flèche là peut être la maladie qu'il a installée dans ta vie.
La flèche là peut être, ou la pierre là peut être, le blocage financier que tu as dans ta vie. La difficulté que tu as accouchée. Cette pierre peut être le chômage que tu endures. Cette pierre peut être la sorcellerie qui tourmente ta vie jour et nuit. Je te dis ce matin, telle qu'elle était posée sur la tombe de Lazare, l'Éternel a dit ôtez. L'Éternel te dit ce matin que j'ôte la pierre qui est dans ta vie au nom de Jésus. Que j'ôte la pierre qui te tourmente au nom de Jésus. Amen. Et j'enlève cette pierre au nom de Jésus-Christ. Je dégage cette pierre de devant toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, le diable ne fait que la copie de ce que Dieu a fait. Le diable n'a jamais rien créé. Non, sachez-le. Le diable n'a jamais rien créé. Le diable utilise subtilement ce que Dieu a créé pour vouloir tourmenter la vie des enfants de Dieu. C'est à toi de te poser la question. Quel est l'obstacle même? Quelle est la pierre qui est posée dans ma vie? Je vous ai dit, lorsque tu connais ton problème, il est facile d'être délivré. Mais quand tu ne connais pas ton problème, il est difficile d'être délivré. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et lorsque l'Éternel dit dans sa parole, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que le diable a tendance à